Bonsoir à tous et bienvenue sur les routes du Tour de Bretagne cycliste où nous avons vécu aujourd'hui une très belle étape, une splendide bagarre. Nous en reparlerons dans quelques instants. Nous avons quitté Plémel ce matin dans le Morbihan à côté d'Auray pour rejoindre la Turballe ici en bord de mer sous le soleil dans le département de Loire-Atlantique. Mais avant d'évoquer la course, je vous propose de vivre les préparatifs avant le départ et là on va rencontrer des passionnés. Deux heures avant le départ, le Tour, c'est une petite ruche qui s'éveille. On peut y croiser Roland, un mécano qui se méfie du vent. Avec le vent peut-être, oui. Mais le grave c'est les chutes, hein. Avec le vent. Ah, les chutes, certains y ont déjà goûté et même regoûté. De 2 points de suture, on est passé à 4. Alors pour ce jeune coureur, un pansement s'impose avant l'étape du jour. Sur le Tour de Bretagne, on a disons 90-95% de chutes bénignes. Hein. Les coureurs se relèvent, c'est vraiment un petit peu de la bobologie comme le jeune homme là. Comme moi ça fait 10 ans que je suis sur le Tour de Bretagne, on a quand même eu 1 ou 2 fois Hier par exemple la chute elle était quand même pas si bénigne que ça. Bonjour. Voilà, j'ai 2 photos de vous. Il y a aussi une espèce qui tente de coloniser la ruche. Ce sont les chasseurs d'autographes. Des passionnés qui savent se lever tôt pour traquer les champions. On tombe sur des coureurs difficiles, c'est arrivé, qui ne voulaient pas signer ou signent mal. Mais des fois, on tombe sur des gens comme ça, ils sont prêts à signer 4-5 d'un coup. Il y a un très bon rapport entre les coureurs, on peut les approcher facilement. Enfin, je dirais que c'est très sympa. Sympa et populaire, comme ce Tour de Bretagne qui offre chaque jour aux places de village son petit air de fête. Voici les 3 premiers courageux du jour, les Bretons Schmitt et Gay et le Luxembourgeois Schlechter. Ils comptèrent plus de 4 minutes d'avance avant d'être repris après la Roche-Bernard. Place ensuite à la grande bataille et là, surprise, c'est le leader lui-même, le Belge Louis Verhelst, qui se lance dans une tentative d'échapper, mais là encore sans succès. Nouvelle tentative quelques kilomètres plus tard. Benjamin Le Montagnier, vainqueur de la première étape l'an passé à Vannes, se la joue en solitaire, mais là encore c'est l'échec. Du coup, son coéquipier Périchon prend le relais, le peloton dans les marais lève le pied et c'est une échappée de 7 coureurs qui s'envolent. Parmi eux, le jeune amateur breton Yann Botrel. Quand on est sorti, j'y croyais pas du tout. C'était vraiment pour anticiper le retour des gros costauds sur les coups de bordure. Et puis au fil des kilomètres, on voit 1 minute 30 à 2 tours de l'arrivée. Là, on se dit, il y a peut-être un truc à faire. Effectivement, il y avait un truc à faire, mais ce sont les étrangers qui l'ont fait. Van der Lischke et Zoidel sont partis seuls. Dernière ligne droite, l'Autrichien lâche le Néerlandais et gagne. Ricardo Zoidel est le nouveau leader du Tour de Bretagne. Et bien voilà, preuve une nouvelle fois que le Tour de Bretagne cycliste est une épreuve internationale. Zoidel, l'Autrichien, porte le maillot blanc de leader. Et laissez-moi vous dire qu'il faudra aller le chercher, ce coureur autrichien. Étonnant d'ailleurs que le peloton ait laissé ce coureur prendre du champ. Demain, nouvelle étape, nous quittons la Turballe, le joli port de la Turballe, direction la région de Rennes. Nous partons vers l'Heureux. À demain.